Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Tout simplement, nouveau projet. Voilà, comme vous avez vu, on a mis un bot Discord totalement gratuitement. Donc aujourd'hui, cette vidéo va surtout servir pour faire un tutoriel si vous voulez utiliser le bot Discord. Donc un tutoriel un petit peu plus détaillé que ce que j'ai mis sur Discord. Vous présenter le serveur, comment ça marche, tout ce que vous pouvez y retrouver. Et puis voilà, ça fera déjà une bonne vidéo complète avec tous les tips évidemment associés au bot. Donc écoutez, c'est parti, on se retrouve directement sur le PC. Allez, on se retrouve directement du coup sur le PC, le Discord comme vous pouvez voir. Donc déjà pour commencer, on va se faire un petit tour, voilà, pour vous présenter un petit peu le Discord pour ceux qui connaissent pas. Donc Julia Rissel, bot Vinted 0 délai. Bon, il n'y a pas qu'un bot Discord évidemment dessus, il y a plein d'autres infos très intéressantes. Donc déjà pour rejoindre le serveur, vous avez juste à cliquer sur le lien qui sera dans la bio, juste en dessous. Normalement, je sais qu'il y en a des fois qui ont des problèmes pour rejoindre le lien. Souvent, il faut cliquer sur ouvrir dans un navigateur externe. Et puis voilà, parce que sinon, on a quand même beaucoup de monde qui rejoint tous les jours, donc vous n'êtes pas censé avoir des soucis pour rejoindre. Donc quand vous allez arriver, vous avez tout la présentation un petit peu du serveur, les annonces, quand je sors des vidéos, les actus. Là, les invitations, on en reparlera à la fin parce qu'on a lancé un concours là sur le Discord. J'ai oublié de vous parler des invitations et du concours d'invitation qu'on a fait du coup pour que vous gagniez après des abonnements une fois que le serveur passera payant tout simplement. Donc je vous affiche ici, en gros j'avais mis dans annonce épinglée. En gros le but c'est d'inviter le plus de gens possible dans le serveur. Bon évidemment tous les gens qui rentrent et qui partent sous 2 jours c'est compté comme des invitations fake. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit des gens qualifiés qui viennent, qui rentrent dans le serveur, qui profitent du bot aussi, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a quand même 5 gagnants, donc si vous vous donnez, en vrai, je pense que c'est assez facile de gagner. Donc voilà, il faut rejoindre et vous avez le petit concours, on vous en reparlera pour vous rappeler, parce qu'on va le laisser pareil tout le mois de septembre et peut-être un peu en octobre, on verra. Les recrutements, quand on recrute des staffs, tout ça, les tickets après, assez important si vous avez des problèmes, vous voyez au niveau du bot, ou après quand il y aura les abonnements, tout ça. Ensuite on arrive sur la partie générale, du coup plus la partie communauté, où vous pouvez échanger, parler avec tout le monde, les legit checks, les estimations, voilà, c'est classique on va dire de tous les serveurs. Quand on descend après, on a des informations, donc là il y a mon site internet, pour ceux qui savent j'ai un site. On a Whatnot, pareil, plateforme où je vends et où vous pouvez revendre aussi, donc n'hésitez pas à regarder. Mes indispensables resell, on va cliquer, hop, voilà, tout ce que j'utilise pour le resell, ça j'essaye de le mettre à jour quand j'ai des nouvelles choses. Donc pareil, c'est assez intéressant. Legal Play, si vous voulez créer votre entreprise, votre micro, votre société, etc. etc. Ensuite, on a les outils Vinted, donc Vinted CRM et le Troc Futé, qui sont pas mal utilisés par pas mal d'entre vous maintenant. Donc souvent, vous voyez, c'est beaucoup plus détaillé que les liens que je mets sur YouTube. C'est pour ça que c'est bien de rejoindre le Discord, je détaille un petit peu plus. Ensuite, les parties aussi assez intéressantes, les grossistes. Donc là, on va avoir les grossistes publics. Donc les restocks, donc là, c'est moi qui ping. Donc souvent, quand c'est des restocks, par exemple, de conteneurs pour flics, voilà, je vous mets tous les pings, les choses intéressantes à savoir, etc., etc. Du coup, en dessous, vous avez l'onglet flics, où j'ai répertorié pas mal de choses. C'est pour ça que je vous dis souvent de rejoindre le Discord. Donc vous avez les fournisseurs fiables que j'ai déjà testés, donc pareil ça je pourrais actualiser à force de tester. Les autres que je déconseille, donc souvent qui vendent du rework, vous savez, du Carhartt, du Fake, là, du Burberry, du Stussy, tous les trucs comme ça que je vous déconseille. Et puis tous les autres informations à savoir tout simplement. Après on a Best Vintage, donc là c'est l'ancien propriétaire de Supply, voilà, qui a recréé un site avec une expédition rapide. Et là on a Avis Grossiste, voilà, si vous voulez mettre des avis sur d'autres grossistes ou si vous voulez demander des conseils sur des grossistes. Ensuite, en dessous, on va avoir tout ce qui est un peu plus semi-gros ou lorsque moi, par exemple, je poste des lots occasionnels, vous voyez, ce genre de lots où je fais des prix vraiment très bas et qui partent en 30 secondes. Donc voilà, ça c'est totalement pour vous régaler. Et ensuite, pareil, on a les avis. Donc là, pour les personnes qui postent, par exemple, Corentin, que vous connaissez peut-être, qui vend pas mal de jeans Levi's. Donc là, on a la page de Corentin avec les tickets, la page de Tom aussi, lui qui est un fournisseur privé, donc qui fait souvent des précos, où du coup lui c'est un mois de livraison, et du coup on rajoutera des personnes au fur et à mesure pour que y ait tout le temps un peu de... Tout le temps, comment dire, qu'il y ait des lots pour vous avec ces semi-grossistes et que ce soit intéressant. Après, on a du coup la page VTools, donc là il faut que je refasse. Donc voilà, VTools, le bot web que j'utilise, vous le savez. Ensuite là, nous on a tous les tickets, donc ça c'est pas intéressant pour vous. Et quand vous descendrez tout en bas, et là vous avez du coup toute la présentation du bot avec les salons, voilà, les salons par marque.
et du coup toute la configuration à faire pour utiliser le bot. Alors, déjà, vous allez me dire à quoi ça sert un bot Discord, parce qu'il y en a qui savent pas à quoi ça sert un bot. Donc déjà, je vous ai tout expliqué dans la présentation du bot. Voilà, un bot Vinted, c'est un robot qui va vous scraper les annonces en temps réel à la seconde près où ça sort. Voilà, zéro délai. Voilà, la personne elle poste son annonce, l'annonce elle sort directement sur le bot si bah votre annonce rentre dans le filtre que vous avez fait. Et ça vous permet tout simplement d'acheter du coup les bonnes affaires. Donc en gros les personnes qui ne savent pas évaluer les prix, qui veulent vendre leurs vêtements rapidement, et vous les achetez pas cher et vous allez les revendre plus cher tout simplement. Donc voilà, c'est très fort. Et du coup, pour acheter sur un bot Vinted actuellement, il faut absolument que vous programmiez du coup ce qui s'appelle l'auto-buy. Donc l'auto-buy c'est l'achat en un clic. Donc je vais vous montrer après, je vais vous montrer comment on le configure, c'est assez simple, de toute façon vous avez tout qui est expliqué ici dans le Discord au pas à pas. Donc ouais, il est nécessaire d'utiliser l'auto-buy si vous voulez acheter, sinon tout le monde achètera avant vous, puisque tous les bots actuellement utilisent l'auto-buy, ou même l'autocop, du coup qu'on reparlera après. Donc pour vous illustrer un peu ce qu'est l'auto-buy, voyez, on va aller dans un salon, hop, le salon haul du bot. Donc vous voyez là, vous avez des vêtements qui sortent, et vous voyez, vous avez un petit bouton là, auto-buy, et du coup là en gros si je clique, ça va m'acheter automatiquement l'article. Donc il faut pas non plus faire n'importe quoi, même si vous pouvez annuler. Voilà, vous avez quand même le temps de regarder quand vous allez auto-buy. Mais voilà à quoi ça vous sert. Ça vous sert d'acheter en un clic. En gros, ça vous passe toute l'étape où vous devez choisir votre point relais, vous devez, vous voyez, rentrer tout ce type d'informations. En gros, ça achète automatiquement. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Donc du coup, on va se rendre dans l'auto-buy tuto. Donc quand vous allez dans présentation du bot, ici, ça vous demande d'aller dans tuto auto-buy, parce que du coup, j'ai fait des vidéos aussi. Voilà. Et ici, avant tout, on a fait aussi on a mis un petit système de bot pour le statut, donc ça veut dire le statut des services. En gros, si le feed est down, si l'auto-buy est down, si l'autocop est down ou fonctionnel, vous cliquez ici pour être averti, ça va vous envoyer des messages privés. Hop, vous voyez, je vous montre. Donc là, par exemple, le CRM, parce que du coup, il y a un CRM à la base sur VTools, mais il est un peu hors service, en gros, il va revenir à la V2. Et du coup, vous voyez, là, ça c'est, on a reçu une mise à jour à 10h30 en disant que c'est down. Donc c'est très important de suivre, d'être averti ici pour recevoir en temps réel plutôt que de mettre tout le temps des messages, est-ce que le bot est down et tout. Là au moins vous êtes au courant directement et nous on n'a pas besoin de mettre des pings sans cesse. C'est beaucoup plus pratique. Donc le tuto auto-buy, voilà, on va le faire en direct, mais du coup vous allez vous rendre pour du coup configurer l'auto-buy dans le petit salon qui s'appelle config auto-buy. Du coup vous allez arriver sur ça avec un petit bouton, cliquez sur le bouton pour commencer le setup. Donc on va cliquer sur auto-buy. Alors, donc vous allez arriver sur ça, l'auto-buy est une fonctionnalité permettant d'acheter des articles le plus rapidement possible tout en restant sur Discord. Donc la connexion, voilà, hop, nous on n'a pas mis encore l'auto-chat, tout ça, parce que c'est pas fonctionnel. Donc vous allez cliquer sur se connecter, voilà, se connecter. Donc vous allez arriver ici, connecter votre compte Vinted, voilà, forcément pour acheter il faut connecter un compte Vinted. Vous allez cliquer sur tout d'abord obtenir le token, très important. Et vous allez arriver du coup ici sur une page, donc c'est une page VTools pour se connecter, comme j'ai dit, ou s'il y en a qui n'ont pas entendu, le bot en gros est lié à VTools, c'est les mêmes développeurs qui sont derrière, tout simplement, parce que c'est les meilleurs, donc on travaille avec les meilleurs. Donc là ici vous allez rentrer du coup vos codes Vinted, donc moi je vais le faire en même temps que vous. Voilà, vous allez vous connecter, vous allez recevoir, entrer le code de confirmation, donc en gros c'est un code que vous allez recevoir sur le numéro de téléphone qui est assigné à votre compte Vinted, donc attention à ne pas utiliser des numéros temporaires, sinon vous ne pourrez pas connecter votre compte et c'est très embêtant. Hop, et ensuite ici il va s'afficher, donc moi je vais vous cacher, il va s'afficher un token que vous allez copier, donc vous cliquez sur copier tout simplement, vous revenez sur le Discord, là vous cliquez ensuite sur se connecter, et ici vous allez copier-coller le token, et cliquer sur envoyer. Voilà, donc ici va s'afficher votre adresse, du coup cette adresse, c'est l'adresse en gros que vous avez mis dans Vinted. En gros quand vous allez dans paramètres et dans envoi, je vous mettrai des petites captures, et là vous avez une adresse. Alors si vous voulez la changer, il faut se rendre sur Vinted tout simplement et refaire après la manipulation donc de l'auto-buy. Parce qu'il y en a des fois qui me disent oui c'est pas la bonne adresse, du coup c'est vous qui avez pas mis la bonne adresse, il faut se rendre sur Vinted directement. Donc une fois que votre adresse est bonne, vous mettez confirmer l'adresse. Et là vous allez pouvoir sélectionner du coup des points relais de préférence, donc vous pouvez en mettre 3. Alors le problème c'est que ça pareil c'est lié à Vinted, donc des fois il y a des transporteurs qui vont beaucoup plus ressortir que d'autres. Là vous voyez moi j'ai que du Vinted Go, que du Chronopost, j'ai pas de point mondial relais, c'est un petit peu embêtant. Je sais pas pourquoi, ça vient de Vinted sûrement qui scrape mal les infos au niveau des livraisons.
Donc tant pis, on va faire avec ce qu'on a, mais je vous conseille quand même de mettre 2 transporteurs différents, parce que bah il y a certains pays où il n'y a pas les transporteurs, donc là moi du coup je vais mettre Vinted Go et Chronopost. Voilà, et après vous allez sélectionner un moyen de paiement, donc soit le porte-monnaie ou la carte bancaire tout simplement. Et voilà, donc pour le porte-monnaie et la carte bancaire, tout dépend avec quoi vous voulez acheter. Moi je choisis toujours la carte bancaire parce que bah fiscalement, vous savez que je suis en société, donc comptablement on peut pas payer avec le porte-monnaie, c'est trop galère. Donc j'achète avec la carte bancaire et pour les théories de oui, le porte-monnaie c'est plus rapide que la carte bancaire, ça fait 2 ans que je cope en carte bancaire. Honnêtement, vous voyez tout ce que j'achète comme pépites, ça m'a pas trop posé de problème. Après, vous pouvez acheter avec le porte-monnaie. À savoir que si vous avez de l'argent dans le porte-monnaie et que vous faites un auto-buy, Vinted prendra automatiquement l'argent dans le porte-monnaie. Donc si vous voulez payer en CB, il faudra absolument retirer votre argent à chaque fois, sinon bah vous achetez avec le porte-monnaie. Je sais qu'il y en a plein qui le font, c'est vraiment à vous de voir. Donc là vous voyez après, ici va s'afficher votre compte, connecté avec succès, avec votre adresse, vos modes de livraison, le moyen de paiement. Donc là ça y est, vous êtes connecté à l'auto-buy, donc vous pouvez tout simplement aller auto-buy les articles. Donc soit dans tous les salons qu'il y a en dessous, que je vous représenterai après, ou soit du coup avec des filtres personnalisés. Donc ce que je vais vous montrer dès maintenant. Donc vous voyez quand vous allez dans Bot Custom. Ah oui, et aussi je le redis avant, si vous avez des erreurs. Donc des erreurs avec l'auto-buy, ici on vous a listé des erreurs. Voilà, donc il y a pas mal d'erreurs. Donc n'hésitez pas à regarder avant d'ouvrir un ticket. Il y a certaines erreurs qui ne sont pas référencées parce que soit c'est des nouvelles erreurs, soit c'est des petits bugs actuels, comme par exemple le code 100. Je sais que c'est un petit bug actuel. Donc soit souvent vous déconnectez l'auto-buy, vous refaites le token, tout ça, vous refaites tout à zéro. Et au bout d'un moment, bah ça marchera. Et ici, du coup, vous avez les succès. Donc là, par exemple, vous voyez, quand ça met niche privée, bah, c'est quelqu'un qui a utilisé des filtres personnalisés. Et là, bah, c'est quelqu'un qui a acheté dans les salons qu'on a configurés nous-mêmes. Donc ensuite, si vous voulez avoir des filtres personnalisés, on va se rendre dans le bot custom. Donc là, pareil, je vous ai fait un tutoriel. Et on va se rendre du coup sur Setup Bot Custom. Donc vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir des filtres personnalisés. Bah tout simplement vous allez pouvoir créer votre propre filtre. Et ça c'est quand même assez fort. Si vous voulez surtout acheter des niches, parce que nous là ici on a mis des marques quand même assez connues quoi. Mais si vous voulez faire des choses plus précises et aussi faire des autocops, parce que vous n'allez pas pouvoir faire des autocops là sur les filtres qu'on a mis nous. Il faut absolument que vous fassiez des filtres perso. Et il faut absolument utiliser les filtres custom. Donc du coup, il y a Autocop filtre custom. Autocop, je vous expliquerai après comment ça se passe, parce qu'en gros, souvent c'est sur le même bouton. Donc vous allez cliquer du coup sur Autocop filtre custom. Voilà. Et là, vous allez arriver sur filtre custom Autocop. Donc ajouter un filtre Vinted, modifier les filtres, une fois que vos filtres seront faits. Donc on va ajouter un filtre Vinted ensemble pour vous montrer comment on fait, parce que du coup ça se passe sur Vinted directement, et c'est ça qui est bien avec les bots Discord, c'est que en gros c'est vos propres recherches Vinted. Donc on va se rendre sur Vinted, du coup vous allez vous rendre sur Vinted comme moi, et on va faire comme si, qu'est-ce qu'on cherchait? On va faire comme si, là on va arriver en hiver, on recherchait de la doudoune Nike. De la doudoune Nike, des beaux modèles vintage, tout ça. Sachant que les doudounes Nike, encore une fois, vous n'allez pas taper de mots-clés. Parce que pourquoi? Est-ce que tous les gens qui vont vendre des doudounes Nike, tout le monde ne va pas marquer dans le titre doudoune Nike? Parce qu'en gros, la recherche d'articles, souvent c'est le titre. Et tous les gens ne vont pas appeler doudoune Nike. Il y en a qui vont mettre manteau Nike, il y en a qui vont mettre juste Nike. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ça, c'est un petit tips. Les mots-clés, faut vraiment faire très attention, sauf si vous voulez des références très précises. Et là, on va juste cliquer sur recherche. Et vous voyez je vais vous montrer comment je vais constituer mon filtre. Donc on va aller dans catégorie, donc on va partir du principe qu'on cherche des doudounes hommes. Après si vous voulez des doudounes femmes, vous refaites un filtre pour les femmes. Donc vêtements, manteaux, vestes, hop, doudounes. Voilà, ce que les gens ils vont quand même catégoriser dans doudoune. Les tailles, on touche pas. La marque du coup, on met Nike. Voilà. L'état, je vais cocher tout sauf le neuf avec étiquette, voilà. Parce que nous on cherche de la seconde main, pas du neuf. Ensuite, on va aller dans prix. Donc moi, je vais mettre un filtre à jusqu'à 20 €. Parce que moi, j'ai déjà chopé des doudounes Nike Banger à 10-15 TTC. Donc voilà, faire ce que vous voyez, il y a plein de modèles. Hein. Faut vraiment, là, c'est vraiment un filtre assez général où vous pouvez aller chercher des petites pépites. Et très important, trier par le plus récent. Ça, c'est vraiment la donnée très importante. Voilà, une fois que c'est fait, le filtre est constitué, on va copier le lien, tout simplement. On va retourner sur Discord et là, on va mettre ajouter un filtre Vinted. Donc le nom, on va mettre doudoune Nike. Moins 20 €. Et là, on va copier tout simplement l'URL de recherche Vinted et envoyer.
Tac, voilà, donc là ça a été ajouté. Pour voir vos filtres, vous avez tout simplement à cliquer sur modifier les filtres. Voilà, et là, vous consultez les filtres et là vous avez les filtres. Donc ça c'est mes filtres personnalisés. Donc par exemple là Doudou Nike, hop, là il y a tout mon filtre, donc vous pouvez recliquer sur l'URL, modifier si vous avez des petits ajustements à faire, le supprimer ou justement activer l'autocop. Voilà, donc à quoi sert l'autocop pour revenir à ça? L'autocop en gros ça va être l'achat. Ça va en gros être un achat automatique sans que vous ayez besoin de cliquer. En gros, c'est le bot qui travaille pour vous, vous ne faites rien. Donc c'est une fonctionnalité très puissante, mais qui a ses limites, faut faire attention. Vous n'allez pas activer l'autocop justement sur une catégorie de Doudou Nike comme ça. C'est trop risqué. Vous allez autocop beaucoup trop de trucs, il y a beaucoup trop de trucs qui vont sortir. Et après, il va falloir annuler les achats, tout ça, c'est une vraie galère, donc je vous conseille pas. Je suis en mode chill dans mon canapé et je pensais à un point important que j'ai oublié de vous préciser concernant justement l'autocop. Du coup, l'autocop va vous acheter automatiquement des articles. Évidemment, c'est très rare que vous allez vouloir de tous les articles que vous allez autocop, donc vous allez devoir annuler. Et du coup, comment faire pour annuler sans se prendre de mauvaises évaluations? C'est assez simple. Quand vous allez sur la transaction, vous avez un petit bouton i, donc vous cliquez dessus et vous avez le bouton annuler la commande. Je vous affiche et il faut absolument choisir la raison d'un commun accord avec le vendeur, voilà, ou avec l'acheteur, voilà, enfin c'est un commun accord très important. Et vous mettez un texte, vous tapez n'importe quoi, le but c'est d'être le plus rapide possible. Et puisque avec cette raison, du coup, si la personne n'a pas téléchargé le bordereau, ça annule instantanément et vous n'avez pas d'évaluation négative. Très important parce que des évaluations 1 étoile, ça pique. Donc il faut vraiment que vous utilisiez cette petite technique qui est très sympathique. Et n'attendez pas 100 ans avant d'annuler les commandes parce qu'il y a des vendeurs qui téléchargent les bordereaux très rapidement et qui ne veulent pas annuler derrière. Donc ça peut arriver. Si ça vous arrive, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas récupérer les colis. Par exemple, si vous êtes en locker, juste vous ne récupérez pas, ça repartira à l'expéditeur. Des fois, il ne faudra pas oublier de faire un litige parce que la commande se validera. Donc vous faites un litige et vous serez remboursé pas longtemps après, donc bon, après c'est pas dans l'intérêt à chaque fois du vendeur de faire ça, mais il y a toujours des gens chiants, donc faut se méfier. Moi ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps, bon j'ai signalé la personne que c'est de la contrefaçon de 1, et je lui ai dit que j'allais pas aller le chercher de 2, donc c'est de la perte de temps pour lui quoi. Donc quand vous avez pas beaucoup de trésor ça peut être chiant, quand si vous êtes un peu comme moi c'est pas dérangeant, voilà, c'est un peu de la perte de temps et de l'argent qui tourne pas, mais c'est pas non plus super grave quoi, si c'est pas des articles très chers. Donc ça, l'autocop, c'est à vous de voir sur quel filtre vous l'activez, mais je vous conseille de l'activer sur des filtres assez restrictifs si vous ne voulez pas aussi avoir des erreurs comme le Y01. Donc le Y01, en gros, c'est Vinted qui va bloquer votre moyen de paiement pendant... C'est une durée un peu, en moyenne, c'est 24 heures, ce qui fait que du coup, ça vous bloque, en gros. Donc les solutions pour contourner ça, c'est soit... D'ailleurs, je crois que je l'ai expliqué ici. C'est soit, du coup, des filtres plus restrictifs, soit vous passez sur le porte-monnaie, ou soit vous switchez de compte Vinted. Donc voilà pour l'autocop. Voilà, il faut bien l'utiliser sur des filtres précis. Moi, il faut savoir que je dis tout le temps d'ailleurs dans mes vidéos que certes j'utilise l'autocop, mais j'ai quand même beaucoup d'articles que j'achète en auto-buy. Hein. Faut pas croire qu'il y a que des trucs en autocop. Certes, sur tout ce qui va être Ralph Lauren, tout ça, c'est énormément d'autocop parce que c'est des marques très demandées. Mais quand vous êtes sur des trucs un peu moins connus où les gens ont moins d'expérience, il n'y a pas forcément besoin de mettre un autocop. Ensuite, du coup, vous allez me dire, pour repasser du coup sur les filtres là qu'on vient de créer, où est-ce que ça va apparaître sur mon Discord? Tout simplement, vous allez dans vos messages privés, donc vous voyez, moi là j'ai pas mis les notifs, mais en gros vous allez avoir le bot, Julia Rissel, qui va vous envoyer tous vos filtres perso. Voilà, tous vos filtres perso, ils vont arriver ici. Donc vous avez juste à vous poser devant, tout simplement, faire des petites sessions. Et puis voilà, vos filtres apparaissent ici, tout simplement. Donc après, comme j'ai dit, c'est à vous de les modifier. Donc c'est illimité, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc les modifier, les retirer, activer, là vous avez activé l'autocop sur tous les filtres, ce que je vous déconseille. Donc cliquez sur tout filtre par filtre, comme j'ai dit, c'est pas intéressant l'autocop sur tous les filtres. Et puis voilà, l'autocop c'est assez simple à programmer, c'est vraiment au cas par cas, au filtre par filtre, comme j'ai dit. Et du coup, après je vous avais parlé, donc on vous a fait en gros des propres salons pour ceux qui n'ont pas envie par exemple de faire des filtres personnalisés, pour ceux qui commencent, ou même ceux qui ont un peu plus d'expérience, par exemple pour tout ce qui est bot haul. Donc en gros on vous a fait des salons. Donc on vous a fait des salons assez très généralistes, ça veut dire vraiment il y a tout qui sort. Donc là il y a un salon haul, donc il y a tout qui sort, c'est un salon où ça débite.
Il y a les prix, il y a de tout, parce que comme c'est un salon général, bah on a fait très très large au niveau des prix. Donc vraiment vous allez avoir de tout, hein. Il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment pas intéressants dans ce salon. C'est vraiment à la limite pour ceux qui s'y connaissent le mieux, je trouve, ce salon. Et après là vous avez tout pareil qui est décortiqué par marque, donc pareil en haul. Donc, quand je dis haul, ça veut dire qu'il y a toutes les catégories, il y a tous les prix, parce que du coup bah dans une même catégorie il peut y avoir des manteaux, des chemises, donc forcément bah il n'y a pas tout qui est intéressant. Voilà, donc ça c'est vraiment si vous voulez avoir un peu une horizon, peut-être vous faire au prix. Après il y a le truc sneakers qui peut être pas mal, mais les sneakers faut quand même bien s'y connaître. Donc ça c'est le bot haul. Et après du coup en dessous on vous a tout décortiqué par marque. Et là quand vous cliquez par exemple sur Ralph Lauren, là vous avez tout par catégorie. Les t-shirts à moins de 10 euros, les chemises à moins de 15 euros, les manteaux, les vestes à moins de 50, les sweats, les shorts, les torsadés. Donc les half zip à moins de 25. Donc là vous pouvez choisir votre catégorie et puis bah vous vous baladez dans les salons quoi. Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on vous a fait ça pour toutes les marques. Vous voyez on a du Lacoste, on a du Nike, on a du The North Face. Voilà on a fait toutes les marques, on a même mis vous voyez CDG, hop un peu de Stussy, du Stone Island. Bon attention c'est des marques où il faut quand même bien s'y connaître. Mais on vous a mis un paquet de marques et ça une fois que une fois que comment dire le Discord sera payant, parce que ça peut pas être éternel les gars qu'un bot reste gratuit, hein, faut pas oublier que c'est payant, nous derrière on paye des choses. Donc une fois que ça passera payant, évidemment tous ces salons là, bah, ça pourra être amélioré, il pourra y avoir des marques de rajouter. Là je vous en ai mis quand même déjà pas mal pour la partie gratuite. Puis de toute façon là vous avez tout gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Baladez-vous sur le serveur, profitez-en, là vous allez avoir au moins un mois qui va être gratuit, donc là vu que c'est la rentrée, c'est vraiment pas mal. Et comme j'ai dit, si vous débutez, le bot c'est vraiment bien pour apprendre à bien acheter les articles, connaître les prix d'achat, estimer vos articles, connaître les prix de vente, apprendre à legit check, enfin c'est vraiment très pratique. Et après, si vous avez un peu plus de budget, nous on a toute la partie grossiste, malgré que les semi-grossistes, il y a des lots, des fois des petits lots qui sont proposés. Mais je sais qu'il y a des débutants des fois qui achètent, mais voilà, attention, apprenez bien à estimer les pièces. Bon, de toute façon, vous avez des salons pour Legitcheck estimation. Donc voilà pour la présentation générale du bot Vinted et des tutoriels qui sont liés à ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous kiffez là, qu'on vous laisse cette petite opportunité de tester un bot Discord 0 délai. Encore une fois, de toute façon, vous avez aussi le bot web VTools pour ceux qui veulent passer à un niveau supérieur, on travaille avec eux, il n'y a aucun souci. Après, tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 80 € par mois. C'est pour ça que là, on a une formule gratuite qui permet à tous ceux qui veulent commencer de se lancer. Donc écoutez, voilà, cette vidéo va prendre fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de vidéos qui arrivent. Likez la vidéo si vous avez des commentaires et si vous avez des questions sur le Discord, si vous avez des problèmes, on est là pour vous aider. Donc voilà les gars, allez. On se dit à la prochaine, ciao, bisous!